5000 blessés, 25 éborgnés et 0 condamnation. C'est ça le problème. L'abolition de la police ou pas? C'est utopique? Je pense que c'est pas absurde. Cette idée, elle va en poupe face aux nombreuses violences d'État d'aujourd'hui. Elle part d'une proposition simple: ne plus léguer notre sécurité à une force qui n'a pas été créée pour nous protéger. J'ai donné la chance, comme j'ai dit tout à l'heure, à la police d'aller les voir, car je représente le pardon. Car ils disaient que s'ils n'obtenaient pas, comme je dis tout à l'heure, leur revendication, ils iraient avec le peuple. Je crois avoir semé une graine. Aussi, je sais qu'ils ont comme sainte patronne Sainte Geneviève. Sainte Geneviève qui a sauvé la France, qui a fait partir les Huns avec une foi considérable en disant aux Parisiens de rester alors que tout le monde voulait partir. Il y a des gens, je pense, qui ont plus de sensibilité que d'autres, comme moi, de m'être arrêté là et de faire que finalement tout le monde peut s'exprimer, alors qu'en début de manif, tout cela était un peu régi comme notre système. Non, toi tu peux pas parler, toi tu parles. Non, il faut sortir de tout ça. La liberté totale, la vraie, ne pas rentrer dans leur jeu de soi-disant démocratie. La police est chargée d'assurer l'ordre public, et c'est là que le bas blesse. Cependant, les violences filmées et diffusées par les médias nous forcent à renoncer à l'idée d'une police qui agirait pour le bien-être. Que faites-vous? Une amie vous confie qu'elle a subi une agression sexuelle. Que lui conseilleriez-vous? Vous retrouvez un matin votre porte de garage taguée comme plusieurs de vos voisins. Que décidez-vous collectivement? Votre réaction normale sera de vous tourner vers la police. On a été un peu élevé comme ça. Mais vous pouvez aussi faire le choix d'apprendre à vous passer d'elle. Abolir, défaire la police. Le mot d'ordre vient des États-Unis, où l'idée est développée déjà depuis une vingtaine d'années, dans le sillage des mouvements pour l'abolition de la prison. Elle est revenue sur le devant de la scène en mai 2020 avec l'affaire George Floyd, un Africain-Américain de 46 ans qui a été mis à mort par un policier de Minneapolis, étouffé pendant 9 longues minutes, intégralement filmées. À Minneapolis, lors de la manifestation du 28 mai 2020, suite au meurtre de George Floyd par la police. Ce meurtre, comme aujourd'hui, ça devrait déclencher un soulèvement. Une manifestation comme aujourd'hui qui s'est propagée dans d'autres villes des États-Unis. Le mouvement Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, réclamait l'abolition de la police, l'arrêt de son financement, au point que 2 semaines après la mort de George Floyd, le conseil municipal de Minneapolis annonçait le démantèlement de sa police. En réalité, l'institution protège un ordre plus insidieux, celui des classes dominantes, blanches et patriarcales. Mettre en lumière donc un racisme systémique revient à s'en prendre à l'État lui-même, lequel, rappelons-le, s'est érigé sur les fondements coloniaux. Je finirai. Cette récente condamnation de Derek Chauvin, meurtrier de George Floyd, a pu en satisfaire le plus grand nombre et doit être saluée. Surtout que revendiquer l'abolition de la police, c'est interroger son utilité même. Dans les faits, la police dessert plus qu'elle ne garantit la sécurité. La prison est la résultante d'une criminalisation toujours plus soutenue au quotidien.
Alors, les Black Panthers ont fait comme une action, 10 actions, des articles, pour éviter d'avoir besoin de la police. Donc cessez d'appeler la police lorsque cela est inutile. Se former au geste des premiers secours, savoir gérer des situations de crise, créer des liens de solidarité au quotidien, pas seulement en temps de crise. Si vous avez besoin de la police, rendez-vous directement au poste, au lieu, dans la mesure de possible, de les appeler. En cas de crise de santé mentale, essayez, avant toute demande d'aide extérieure, de canaliser la personne en question. Faites une liste des services sociaux qu'il y a dans toutes les villes pour cela, ou des lignes directes que vous pouvez appeler à la place de la police, et elles existent. Soutenir les organisations qui viennent en aide à votre communauté de quartier, trouver des solutions à l'échelle locale, après des militants, des associations de parents d'élèves, etc. Avant même la création de la police, il faut savoir que la police a été créée aux États-Unis, qui était pour chasser les Noirs et tout ce qui était immigré. Ça a changé, mais depuis très peu. Avant la création de la police, les communautés pratiquaient en effet l'autogestion et ne dépendaient pas de ce type de dispositif. Aujourd'hui encore, ces formes indépendantes de contrôle n'ont rien de farfelu. Il suffit de jeter un œil au quartier populaire, où les maires s'organisent en groupe dans le but de créer du lien, de maintenir des jeunes à flot en les initiant par exemple à l'écologie. À nous désormais de réfléchir aux manières de renouer avec une solidarité éprouvée et oublier, et plus jamais apprendre à se défendre et à riposter, car comme dans toute lutte, il s'agit à la fin d'abattre l'ennemi. Alors sachez que, j'en ai pas parlé, mais moi aussi j'ai reçu un flashball. Dans les premières manifs, il n'y avait pas de revendication de faire ça avec les préfectures. On était dans une véritable révolution. J'ai reçu un flashball qui a ricoché sur ma croix, au niveau de mon œil. J'avançais comme ça devant les flics et ils ont tiré à cet endroit. Normalement, j'aurais dû être comme le dieu Odin. Mais le sort et Dieu, on a voulu autrement, pour dire que si on a la foi, on peut s'en sortir. Et ce qui vous manque aussi, à certains, c'est d'avoir les bases, de savoir se défendre. Moi, je les ai apprises. On peut être spirituel et faire des arts martiaux. Savoir se protéger, tout bêtement, avec son bras. Pas prendre des coups, alors qu'on peut très facilement apprendre à se défendre. J'ai commencé à le faire à Vincennes un moment, avec certains gilets jaunes bénévolement, et certains ont appris les bases pour se protéger. Je vous dis, on peut être spirituel, il ne faut pas oublier son corps. Jésus, c'est le travail du corps et de l'esprit, et comprendre que c'est la conscience qui revient sur terre. Et que quand la vérité va arriver, tout le monde va tomber à genoux. Et bravo pour cette initiation à Olivier, d'avoir fait cette manifestation aujourd'hui pour penser à nos amis blessés et nos amis décédés. Je vous aime. C'était Tu veux parler à sa maison.